Bonjour à toi YouTube, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle édition de la Belgique gourmande. Enfin gourmande, je sais pas trop, en tout cas ça traite quand même de spécialités, on va dire culinaires belges. Enfin plutôt... c'est pas vraiment culinaire, puisque je vais te parler de la bière aujourd'hui. Oui, il faut savoir qu'en Belgique, on a plus de 800 bières. Et ouais, des petits Belges, encore une fois c'est les meilleurs. Alors, ce qu'on va faire dans cette Belgique gourmande, eh bien, c'est que nous allons découvrir les différentes bières belges, et plus précisément les différentes abbayes de Belgique, puisqu'il y en a énormément, et forcément, la bière d'abbaye, c'est quand même les meilleures bières qui, pour moi, existent au monde. D'ailleurs, la meilleure bière belge s'appelle la Westvleteren et est brassée à l'abbaye de Saint-Sixtus. Peut-être que prochainement, je m'y rendrai, mais c'est à 200 km de chez moi, donc c'est un petit peu loin. Mais je te promets que nous aurons l'occasion d'aller déguster la meilleure bière belge, vu qu'elle vaut vraiment la peine. Je l'ai déjà fait, hein, mais je le ferai avec toi YouTube. Non, aujourd'hui, direction Floreffe. L'abbaye de Floreffe pour goûter forcément la bière de Floreffe. La bière de Floreffe, il y en a de 4 sortes. On retrouve d'abord la bière blonde, la bière brune, et oui, les traditionnelles, la blonde ne va jamais sur la brune, la triple, et enfin le temps des cerises. Et non, le temps des cerises, ce n'est pas seulement une chanson de Nana Mouskouri, si vous ne le saviez pas non plus, c'est une bière belge qui est brassée à Floreffe. Puis Nana Mouskouri, quand même quoi. Enfin, je ne critique pas, hein, si vous aimez tant mieux, mais moi je préfère la bière. Tout d'abord un peu d'histoire, je vais quand même te présenter Floreffe avant qu'on aille déguster la bière, parce que oui, cette fois, je m'y suis rendue. Floreffe est une petite ville francophone de Belgique, située dans la province de Namur. Alors Floreffe, elle est traversée par la Sambre, il faut savoir qu'elle a quand même une dénivellation assez importante de 83 mètres. Et d'ailleurs, elle est connue pour notamment l'écluse de Florifou. Oui. Et non, les habitants de Floreffe ne s'appellent pas les Florifous pour autant, même s'il y a une écluse qui s'appelle l'écluse de Florifou. Non, 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 ils s'appellent les Floreffois. Ouais, je sais pas ce qui est le mieux, hein. Je préférerais Florifou, ça rajoute un peu de folie et un peu de peps, mais non, ce sont les Floriffois. Les Floriffois. C'est quand même bizarre, hein, comme nom, Floriffois. Ici, des gens importants pour l'humanité, ou des gens connus, oui. On a d'abord Joseph Hans, qui est un grammaticien de la langue française, qui est né à Floreffe. Si ça, quand même. Hein, voilà. Quelqu'un qui parle bien le français est né à Floreffe. Bon, personnellement, je ne le connais pas, mais ça fait rêver. Et le deuxième, c'est Victor Linard, un champion cycliste. Donc voilà, c'est vrai que la Belgique, quand même, la Belgique et des champions cyclistes, ça ne fait qu'un aussi. C'est comme la bière. Donc, encore un. Et puis, on a ce que vous attendez tous impatiemment, ce que vous voulez savoir, l'abbaye de Floreffe. L'abbaye de Floreffe, elle a 850 ans. Alors t'imagines le level, 850 ans de tradition, 850 ans puisque l'abbaye de Floreffe a été fondée en 11 021 par Norbert de Gonep. Et de cette abbaye reste la Bible de Floreffe qui est, attention, la Bible de Floreffe, tu sais où elle est? Tu sais où elle est? Dans un des plus grands musées du monde. Elle est exposée au British Museum de Londres. Et tu vois tout ça, ça me rend fière d'être belge. Oui, tout ça, ça me rend fière d'être belge, mais toujours est-il que je me suis rendue à l'abbaye de Floreffe pour y faire un petit tour, pour un petit peu découvrir cet endroit que je ne connaissais pas, découvrir aussi un petit peu la ville de Floreffe. C'est très campagnard, c'est très charmant et j'ai vraiment apprécié la ville. Les gens sont sympathiques, souriants. Et franchement, quand on se retrouve à la campagne, ça change un petit peu des villes et ça fait du bien de voir des champs et de la verdure à perte de vue. Il y a des cascades, enfin voilà, Floreffe, c'est magnifique. Et j'ai pu goûter les deux bières, donc enfin les deux bières principales, on va dire, la blonde et la brune. Vous verrez que ma petite préférence va pour la brune parce que je trouve que la brune a 100 fois plus de caractère que la blonde. Et sincèrement, je préfère la bière blonde. Enfin, je préfère la bière brune à la bière blonde. Mais on a pu aussi goûter le fromage de Floreffe, puisqu'il faut savoir que la plupart du temps, quand une abbaye produit de la bière, elle produit aussi également du fromage. Donc voilà, on a une petite portion de fromage de Floreffe. Il est bon, il casse pas trop patin un canard, mais il est bon, il est très appréciable. Et du coup, ben voilà, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Ha 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 ha.
Non, mais donc voilà, je vous propose de découvrir ce qu'il s'est passé à Floreffe. J'étais en compagnie de Mallory, puisque je vous propose, quand je me déplace, de prendre un ami avec moi pour qu'on partage nos différents avis à propos de ce qu'on déguste. Et puis c'est toujours plus sympa d'aller boire avec un ami plutôt que de boire tout seul, ça fait un petit peu alcoolique, n'est-ce pas? Donc, nous avons été à Floreffe. Bon, la qualité de la vidéo sera nettement moins... La qualité de la vidéo sera nettement moins jolie que la qualité que vous avez à présent, puisque il a fallu filmer dans l'abbaye de Floreffe. Il fait assez noir, il y avait beaucoup de gens. Donc, voilà, je ne sais pas si on nous entend beaucoup, s'il fait assez clair, mais en tout cas, nous, on a passé un très très bon moment. Et j'espère aussi vous faire découvrir de très jolis moments dans l'abbaye de Floreffe. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié, si vous connaissez la bière belge, si vous êtes déjà allé à Floreffe, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Si je vous ai donné envie de goûter la bière et de découvrir le patrimoine brassicole de Belgique. Voilà. Mais tout de suite, je vous laisse avec notre petite escapade floreffoise. On est à la deuxième édition de la Belgique gourmande et donc là on est à l'abbaye de Floreffe. Et donc je propose qu'on goûte la bière. D'abord il y a du fromage. Est-ce que c'est du fromage de Floreffe? Ouais. Aucune idée. C'est du fromage. C'est du fromage. Non. En même temps il n'a pas de goût de gouda donc c'est peut-être bien du vrai fromage de Floreffe. Je goûterai une tartine au fromage après, mais en tout cas on a pris de la bière. Donc j'ai pris la brune. Et tu as pris la blonde. C'est ça. Alors, est-ce qu'elle est bonne? Comme dans mes souvenirs, oui. Ah, t'en as déjà bu? Eh oui, j'ai tout bu. Charbon. Ça va, je trouve qu'elle est bonne. Deuxième pour la peine de venir, mais après cette fois-ci, j'ai pris de la blonde. Mais je trouve beaucoup moins de caractère que la brune. Personnellement, je préfère la brune. Je sais pas vous, si vous avez déjà été à Floreffe, vous pouvez me dire ce que vous préférez, la brune ou la blonde. Ma petite préférence va pour la brune. La brune ou la blonde? La blonde, moi. La blonde a un goût de café. Ah bon? Et c'est la fin de cette Belgique gourmande. J'espère que ça t'a plu. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et puis surtout, soyez beaux, soyez gourmands. Au revoir YouTube.